Dans le monde arabe et dans le monde qui n'est pas européen de manière générale, la question du génocide des Juifs n'a pas la même centralité historique qu'en Europe. Et c'est évident que dans les pays anciennement colonisés notamment, que ce soit aujourd'hui le Liban, la Palestine, mais dans l'ensemble du monde arabo-musulman, la centralité historique, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est autre chose. Donc si vous voulez, la comparaison, c'est quelqu'un qui dirait ça en France, effectivement, ça aurait une signification qui serait beaucoup plus importante. Par ailleurs, j'ai trouvé le voyage de Ségolène Royal au Liban, au Proche-Orient, extrêmement rigolo en réalité. Elle m'a fait l'impression d'être partie en fugue, d'avoir fugué, d'être allée là, d'avoir atterri dans les bras de la résistance libanaise, c'est-à-dire du Hezbollah. J'ai été très intéressé aussi par cette idée que le génocide n'a pas la même importance dans le monde arabo-musulman. Le problème, c'est que dans un certain nombre de pays, le génocide est nié, notamment en Iran, et donc par le Hezbollah, qui est une filiale de l'Iran. J'ai été aussi heureux d'apprendre que le Hezbollah incarnait la résistance nationale. Le Hezbollah incarne la résistance non pas nationale du Liban, mais la résistance à l'indépendance du Liban, et il le montre très bien aujourd'hui. Donc, quant à l'idée aussi, ce qui est très intéressant, c'est de dire que dans ce monde, ce qui est important, c'est l'esclavage et la colonisation. L'esclavage dans le monde arabo-musulman, qu'est-ce qu'il évoque? L'esclavagisme arabo-musulman, c'est tout. L'esclavagisme arabo-musulman, c'est tout. Alors que cette idée qu'on va nous vendre une histoire où les esclaves et les colonisés auraient toujours été unis contre l'oppression d'un Occident meurtrier qu'incarnerait aujourd'hui l'alliance israélo-américaine, c'est une idée intégralement, je dis bien intégralement mensongère. Intégralement, je dis bien intégralement mensongère. Alors je suis quand même obligé de réagir. C'est ce que vous... Donc, Monsieur Finkielkraut est un sioniste. Il est tout à fait normal qu'il défende sa chapelle et qu'il fasse son travail de sioniste. Je dis, il n'y a jamais eu, Monsieur Finkielkraut, s'il vous plaît, il n'y a pas de résistance propre. Ça n'existe pas. Souvenez-vous que les résistants français, et notamment Jean Moulin, étaient considéré comme un terroriste par les Allemands. Donc, excusez-moi, donc il n'y a pas de résistance propre. Aujourd'hui, le Hezbollah et le Hamas sont des organisations, des mouvements politiques qui sont élus démocratiquement, et ce sont effectivement des résistants et qui résistent le Liban à l'occupation et la Palestine à l'occupation des terres palestiniennes. Ce sont des mouvements de résistance qui résistent contre l'occupation israélienne, donc d'un État contre les Palestiniens qui n'ont même pas à l'heure actuelle d'État. J'affirme donc, Monsieur Finkielkraut, j'affirme haut et fort que ces deux mouvements sont des mouvements de résistance. C'est clair, net et précis. Sur ce point qui me tient particulièrement à cœur, je travaille sur l'islam depuis longtemps, sur la question de l'islam. Et je voudrais dire, et je revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis absolument indigné par la parole du dirigeant du Hezbollah. Je ne supporte plus ces partis musulmans, comme le Hezbollah, comme le Hamas, qui nous font un tort énorme parce qu'ils ne savent toujours pas choisir entre l'action politique et la violence du discours, la violence de l'action. Je rappelle que le Hezbollah, en 1994, a commis, au nom de la République iranienne, un attentat visant la communauté juive d'Argentine et qui a fait une centaine de morts. Des mandats ont été lancés par la justice d'Argentine. On en a beaucoup moins parlé que les mandats contre Pinochet. Il n'empêche que c'est d'une gravité extrême. Je rappelle que le Hezbollah a enlevé des otages français et a commis des attentats contre les soldats français. Je rappelle que la résistance du Hezbollah à Israël ne vise pas à la création d'un État palestinien, mais à la destruction d'Israël. Je rappelle que la cause du Hezbollah n'est pas une cause nationale, ni au Liban, ni en Palestine. C'est une cause exclusivement islamiste.